Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de l'OEC, la chaîne du Congrès national des experts comptables. À cette occasion, pour parler d'une thématique forte, l'économie sociale et solidaire, pour un mode d'entrepreneuriat inclusif et durable. J'ai avec nous Monsieur Taoufik Triki, chargé de mission au cabinet royal et auprès de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes intervenu lors de cette première séance inaugurale à travers le premier panel, justement pour établir et éditer les bilans et l'état des lieux de la situation en termes d'économie sociale et solidaire. Alors on le dit, le Maroc est quand même un exemple en la matière sur le continent, sur ces sujets-là, depuis plus d'une quinzaine d'années, je pense. Et bien évidemment, la Fondation Mohamed V pour la solidarité a clairement défini l'économie sociale et solidaire comme sa première mission. Alors, que fait aujourd'hui la Fondation Mohamed V pour la solidarité dans ce sens? Alors, la Fondation Mohamed V pour la solidarité, sous la conduite éclairée de son président effectif, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a toujours placé l'inclusion solidaire et l'inclusion économique comme pilier donc, de sa lutte contre la pauvreté. Donc la Fondation a rapidement constaté qu'il ne suffisait pas de former les gens pour les destiner au salariat, mais qu'il faut plutôt les aider à développer des activités génératrices de revenus qui leur permettent une autonomisation financière pérenne. Donc à ce titre-là, la Fondation a pratiquement dès sa création favorisé la création de coopératives. Dans un premier temps, des coopératives pour les femmes rurales, qui font partie des populations les plus défavorisées au Maroc. Et puis, au fil des années, son action s'est étendue à la création de coopératives essentiellement de production et de services. Production de produits du terroir, de plantes aromatiques et médicinales, de produits cosmétiques et de produits d'artisanat. Alors, dans son action, la Fondation a développé différents mécanismes, les mécanismes bien entendu de formation, mais également du coaching, de l'accompagnement, de l'octroi, voire même d'outils de production et donc de suivi à travers des associations locales pour donc assurer la pérennité de ces coopératives. Actuellement, la Fondation a 3 programmes phares. Il y a un programme d'insertion par les activités économiques qui concerne les porteurs de projets, donc à travers la création d'activités génératrices de revenus, soit individuellement, soit à travers des coopératives. 3700 jeunes ont été concernés jusqu'à présent dans le cadre de ce programme. On a également un programme d'accompagnement spécifique et de création de coopératives en matière de produits du terroir et l'artisanat, qui sont en fait les 2 grands secteurs porteurs actuellement en matière d'économie sociale et solidaire. Et donc c'est un programme qui démarre, mais l'un des programmes phares de la Fondation, c'est le marché solidaire de Casablanca, qui tout simplement aide à la commercialisation des produits de plus de 370 coopératives et qui a connu un fort engouement puisque la commercialisation est une grande problématique pour ces coopératives. Alors effectivement, j'ai eu le plaisir et j'invite toutes celles et ceux qui nous regardent à visiter cet établissement, enfin cette structure qui permet à ces coopératives de vendre leurs produits. D'ailleurs, je propose aussi qu'on puisse le dupliquer dans les différentes régions, parce que pour le moment, il n'est qu'à Casablanca, si je me trompe. Il est unique. La Fondation a dans ses projets de le dupliquer. L'impératif qui se pose pour le marché solidaire,
c'est qu'en fait, il doit cibler une demande solvable. Autrement dit, la localisation de ce marché solidaire ne doit pas être fortuite, mais susceptible donc d'attirer la bonne clientèle. Aujourd'hui, le marché solidaire de Casablanca a un chiffre d'affaires cumulé sur 5 ans de plus de 200 millions de dirhams. Ce qui est non négligeable aujourd'hui pour ces petites coopératives, ces petites entreprises qui viennent, je pense, de tout le Maroc, si je ne me trompe pas. C'est tout le Maroc, c'est 60 terroirs. C'est des coopératives dont on pratique les prix au niveau du marché solidaire, qui sont réglés tous les 15 jours parce qu'ils n'ont pas de fonds de roulement. Donc, ils sont pas assez grands pour avoir des fonds de roulement. Donc, ils sont réglés tous les 15 jours. Et donc, c'est un formidable outil de promotion de ces coopératives et de leur développement. Très bien, voilà un exemple concret et nous félicitons la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Alors aujourd'hui, nous sommes avec les experts comptables durant ce congrès. Quel rôle jouent les experts comptables, d'après vous, dans cette accélération d'une économie sociale et solidaire pour le Royaume ? Comme cela a été souligné dans le cadre du panel, en fait, le commissariat aux comptes n'intervient que pour les grandes coopératives, donc pratiquement au-delà de 2 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Mais cela ne veut pas dire que l'expert comptable n'a pas un rôle à jouer. Au contraire, la profession peut contribuer à la formation. Elle contribue déjà à la formation de ces micro-entrepreneurs et des membres des coopératives dans le cadre pour leur enseigner des pratiques de bonne gestion, des pratiques de rationalisation de leur gestion, et je pense que cet apport devrait être développé à l'avenir. Alors, s'il y avait des freins à citer aujourd'hui, vous en avez parlé durant ce panel, qu'est-ce qui freine aujourd'hui, on va dire, la promotion de l'économie sociale et solidaire ? Alors, j'ai parlé de la commercialisation, donc qui est un peu un frein, mais je voudrais également parler d'un aspect qui est fondamental, c'est l'aspect qualité. Au début, surtout en ce qui concerne les produits du terroir, c'était des produits qui étaient, entre guillemets, considérés comme exotiques, alors que maintenant, l'engouement pour ces produits est en train de se développer, et ce développement ne doit pas se faire au détriment de la qualité et de la salubrité de ces produits. D'ailleurs, la loi précise bien qu'aujourd'hui, que pour vendre des produits du terroir, il faut un agrément de l'Office national de la sécurité alimentaire des aliments, l'ONSA. Donc, il faut un agrément. Pour les produits cosmétiques, il faut une autorisation du ministère de la Santé. Donc, ces deux conditions sont aujourd'hui prises en compte par le marché solidaire. Donc, c'est pas n'importe quelle coopérative qui peut vendre ses produits au niveau du marché solidaire. Mais la Fondation Mohamed V pour la solidarité assiste dans le cadre de ces programmes les coopératives pour que leur process de production, puisque la qualité dans les process de production, pour que les process de production puissent leur permettre d'offrir des produits de qualité. Très bien. Alors, quelle perspective voyez-vous justement dans cette synergie entre les différents acteurs pour accélérer justement la promotion de l'économie sociale et solidaire auprès des grandes entreprises, entre autres, qu'il faut sensibiliser, comme vous l'avez mentionné, mais des petites TPE, des TPE et des PME, avec la présence aujourd'hui de monsieur le ministre Younes Sekouri, ministre de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi des compétences. On voit qu'il y a un signe fort d'engagement aussi pour mobiliser justement tout le secteur privé. Alors, je dirais un point qui est important, c'est que les actions de la Fondation se font avec la participation et le soutien précieux des acteurs de l'économie solidaire. Donc, je parle là des ministères concernés, agriculture, artisanat, ministère de l'économie sociale et solidaire, les établissements publics concernés. Je citerai à titre d'exemple l'Agence de développement agricole, l'Agence des Oasis et de l'Arganier, et Maroc PME. Enfin, il y a beaucoup d'établissements publics qui sont concernés. Donc, la Fondation essaie un peu de fédérer l'action de ces acteurs pour aller vers des actions concrètes. Bien entendu, donc
le développement de l'économie sociale et solidaire est à ce prix-là. Donc, il faudra à tout prix créer les espaces de fédération des énergies pour donc créer des coopératives, les encadrer et leur permettre de se développer dans de bonnes conditions. Eh bien, très bien pour le partage de ces quelques recommandations et puis surtout, on va dire, l'utilité importante de la Fondation Mohamed V pour la solidarité dans ce processus d'accélération de l'économie sociale et solidaire. Donc, nous vous invitons à nous retrouver sur la suite des entretiens à l'occasion de cette 9e édition du Congrès national des experts comptables. Merci, Monsieur Toufik Triki, pour votre intervention et votre participation à ce congrès. Et nous attendons avec impatience, à la fin de ces 2 jours, les recommandations qui seront délivrées dans le cadre du livre blanc édité par l'Ordre des experts comptables. Merci. Merci à vous.